Coucou mes amours. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu que je fasse une petite vidéo, mais je prends mon portable et je trouve une publication que j'ai trouvée bizarre, franchement vraiment bizarre. Et je me pose des questions. Je ne sais pas vous, mais moi, je me pose des questions. Je me trouve avec ce titre, Coronavirus, 9843 nouveaux cas en France en 24 heures. Moi, je me pose la question, à quoi servent les masques? Plus le masque est imposé, et plus il a des cas positifs. Ça ne vous pose pas un problème, ça ne vous pose pas des questions, ça? En fait, moi, je me dis à la fin, finalement, les masques ne servent vraiment à rien. Sinon, il n'y avait pas de cas positifs. Il n'y avait pas de circulation du virus. Pas à ce niveau-là. Mais bon, ça, c'est une question logique que je me pose. Alors, et après aussi pour les cas positifs, depuis quelques jours que je le dis, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas de symptômes, pourquoi vous allez vous faire tester? Pourquoi vous allez rester des heures et des heures faire la queue à côté des personnes que peut-être elles ont d'autres maladies? Pourquoi vous allez vous faire tester si vous n'êtes pas malade? Vous prenez le risque de vous faire contaminer, pas pour le coronavirus, mais pour n'importe quel autre virus. Vous êtes à côté de quelqu'un qui a la grippe, qui a un rhume, même, soyons folles, soyons fous. Si c'est la peur, vous pouvez attraper le virus de la méningite, de tuberculose, une gastro, j'en passe. Pourquoi vous prenez le risque, si vous n'êtes pas malade, d'aller vous faire peut-être contaminer? Peut-être, on ne sait pas. Pourquoi vous donnez des arguments au gouvernement pour nous limiter encore nos libertés, pour nous imposer encore des restrictions? Et pourquoi vous le faites? Arrêtez de vous faire tester. Réfléchissez, ça ne sert à rien. Vous leur donnez l'opportunité pour qu'ils puissent nous maintenir dans un climat d'angoisse, dans un climat de peur. S'il vous plaît, réfléchissez. Ne vous faites pas tester. Après, j'ai un autre sujet que je veux bien vous partager parce que ça me tient à cœur. Là, tout à l'heure, j'ai vu le journal de TVL, TV Liberté, et ce qu'il parlait que le vaccin contre la grippe. Ils veulent à force imposer un vaccin. Ils voient que les gens, ils sont pas prêts à recevoir le vaccin du coronavirus. Là, ils font la propagande pour le vaccin de la grippe. Souvenez-vous, en Italie, c'était dans la zone où il a eu un taux de mortalité plus grand, c'était dans une zone où étaient faites des campagnes de vaccination contre la grippe et contre la méningite. C'est là que les populations, les personnes plus fragiles, elles étaient plus atteintes. Mon père, il vient d'être opéré, c'est une deuxième fois, un cancer. Et une des choses qu'il ne faut surtout pas, il a l'avis des médecins. Parce que lui, il a déjà fait la radiothérapie et ce qu'ils disent les médecins, un malade d'un cancer qui a été opéré, qui a fait la radiothérapie, qui a fait une chimiothérapie,
surtout, surtout ne vous faites pas vacciner, mais contre rien. Parce que déjà, votre système immunitaire, il est fragile. Votre système immunitaire, il est fragile. Si vous recevez un vaccin, vous n'allez pas vous immuniser. Vous allez tomber malade. Vous risquez de mourir à cause d'un vaccin. Eux, ils veulent vacciner les gens les plus fragiles avec un vaccin. C'est tous les ans pareil, pareil. Ils veulent vacciner les gens. Les gens se font vacciner et pourtant, ils meurent tous les ans avec la grippe. Réfléchissez aussi. Après, j'ai trouvé quand même quand même bizarre. J'ai agrandi un peu. C'était une publication Facebook. Franchement, à 2 semaines que l'école elle a commencé, et c'est grave. C'est très, très grave ce qui se passe en ce moment. Bah, si vous avez des enfants en primaire ou au collège, vous connaissez ces cahiers, les cahiers des correspondances. Alors, là, il y a quelqu'un qui a eu un avertissement. En raison de la situation sanitaire, les cours de récréation ont été attitrés en fonction du niveau des élèves. Votre enfant n'a pas respecté son lieu de pause. Premier avertissement avant sanction. Alors je me demande qu'est-ce que ça veut dire? Les cours de récréation ont été attitrés. Votre enfant n'a pas respecté son lieu de pause. Moi, la récré, c'est pour jouer. Lieu de pause. Mais les enfants, il faut qu'ils bougent. Ils veulent faire tomber malades nos enfants. Pour que les... Non, mais franchement, je n'ai pas compris. Avant sanction, mais c'est qui ces petits chefs qui se donnent le droit de, avant sanction? Que je sache, le protocole, il ne parle pas de sanction. Défendez vos enfants. Ne permettez pas ça. Ne les laissez pas à la merci de ces petits chefs, de ces dictateurs-là. Après, j'ai un autre sujet. Moi, je regarde et je remercie énormément à Sylvano pour ses vidéos, pour tout ce qu'il partage. Hier, il a fait une vidéo, c'est le reconfinement ciblé programmé. Moi aussi, je pense qu'il a quelque chose qui se prépare et quelque chose de très grave. N'oubliez pas, pour le 12, là, quelque chose qui se prépare, des manifestations, et ce n'est pas qu'en France, c'est à niveau mondial. Pour toute cette tyrannie, toute cette mascarade, toute cette dictature contre une élite de psychopathes pervers qui nous imposent leur façon de voir les choses, pas la science. Ils ne veulent pas nous protéger, mais ils veulent nous tuer. Et quand on parle du confinement, du reconfinement, franchement, moi, j'ai du mal à croire que la population puisse l'accepter. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on est encore pire qu'au mois de mars. Niveau psychose collective, alors là, ça ne peut pas être pire si on accepte, si les gens, ils acceptent ça. En Espagne, ils ont essayé de reconfiner une partie de la Catalogne au mois d'août ou juillet, je ne me souviens pas. J'étais en vacances, peut-être c'était le mois d'août, j'étais en vacances au Portugal. Ils ont essayé de reconfiner une partie, mais la population n'a pas accepté, ils sont sortis dans la rue et ils n'étaient pas reconfinés. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça va se passer en France. En tout cas, j'espère qu'on soit assez fort, courageux pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas tomber dans cette psychose, pour qu'on puisse s'en sortir de cette paranoïa-là. Je tiens aussi, s'il vous plaît, je reviens.
surtout, arrêtez de vous faire tester. Un cas positif ne veut pas dire que les personnes, elles sont malades. Regardez le cas de la Biélorussie. Ils n'ont pas confiné, ils n'ont pas imposé de masques, même s'ils veulent nous faire passer leur président comme un fou furieux. Mais il n'a pas accepté ce que le FMI l'a imposé. C'est bien pour ça que là, ils nous disent qu'il est un fou furieux. Et eux, ils sont bien loin des taux de mortalité de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne. Et après, s'il vous plaît, faites attention aussi aux vaccins. Parce que les vaccins, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le vaccin de cette année, dans le vaccin contre la grippe. Ils mettent tout et n'importe quoi, ne sont pas contrôlés. Faites attention à vous. Je vous dis à très, très bientôt et prenez soin de vous. Merci.